Je passe maintenant la parole à l'éditeur Abdoulaye Diallo, qui gère l'Harmattan ici au Sénégal, à Dakar. Docteur, vous avez la parole. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله وبه نستعين نحمده تعالى ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري عقدة من لساني يفقه قولي. Excellence, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre d'État, mon cher oncle Djibo Leïtika, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, honorables parlementaires, Excellence, Monsieur l'ambassadeur Moustapha Cissé, parrain de la cérémonie qui nous réunit aujourd'hui, Excellence, Monsieur l'ambassadeur d'Algérie, Monsieur le représentant du président de la République, le professeur Hamidou Dia, conseiller spécial de celui-ci, Mesdames, Messieurs, en vos titres, grades et qualités, Monsieur le Président Sidi Lamine Niasse, cher auteur, c'est un immense plaisir et tout un honneur pour moi, alors aujourd'hui, à l'occasion du lancement du livre que vous avez eu le plaisir de nous confier pour édition, L'étranger parmi les siens. Mon plaisir est d'autant plus grand que nous avons pris beaucoup de plaisir, Monsieur le Président, à travailler avec vous pour la publication de cet ouvrage. Pour la bonne et simple raison, aussi complexe que semble être votre personnalité, je puis dire que vous êtes un auteur très très discipliné. Je parle sous le contrôle du président Alioune Badara Bèye, président de l'Association des écrivains du Sénégal. Auteur discipliné parce que vous n'avez absolument pas du tout rechigné à vous plier à nos exigences en tant qu'éditeur. Et Dieu sait qu'elles ont été nombreuses. Et mon plaisir est plus grand que la publication de votre livre entre dans le travail que l'Harmattan Sénégal a entrepris depuis quelques années ici. Je ne vais pas revenir sur le contenu du livre. Je me contenterai simplement de dire 2 ou 3 raisons qui ont justifié mon enthousiasme à travailler avec vous pour la publication de ce livre. La publication de cet ouvrage de M. signifiait pour nous à l'Harmattan Sénégal, notamment moi en tant que directeur de cette maison d'édition, doublé d'un historien, un travail de consignation d'un parcours. Nous, à l'université, on a besoin de sources pour écrire l'histoire de notre pays. Je suis maître de conférence au département d'histoire et que vous ayez pris la peine de consigner sur écrit le parcours qui a été le vôtre est une des raisons fondamentales pour justifier mon enthousiasme à publier ce travail. Mais publier le travail de M. Sidi Lamine Niasse également, c'est participer à asseoir dans notre pays un modèle. Un modèle pour cette jeune génération que nous voyons dans la rue, ou cette jeune génération d'arabisants. Pourquoi? Parce que, M. Niasse, vous avez participé à sortir l'arabisant de l'anonymat dans notre pays. Parti de nulle part, ce n'est pas pour rien que nous avons choisi cette photo
en 4e de couverture le talibé avec son pot de mendicité. Vous êtes parti de très 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 bas pour arriver aujourd'hui au sommet. Il me suffit de regarder à ma droite les personnalités qui constituent le présidium de cette cérémonie pour dire que le travail a certes été très difficile, le chemin a été long, mais vous n'avez absolument pas du tout cédé que la société a voulu vous imposer. Et en cela, je voudrais quand même saluer tout le courage qui a été le vôtre. On peut vous aimer ou ne pas vous aimer, mais on ne peut pas vous dénier votre courage, Monsieur le Président. Ça, je le dis avec la conviction qui est la mienne. J'ai eu à vous le dire entre 4 murs et je le dis en direct à la télévision. Pour la bonne et simple raison que, depuis que vous avez commencé cette aventure de Walfadjri, absolument pas du tout été facile. Arabisant, vous n'étiez absolument pas du tout dans les dispositions que notre société a définies pour se lancer dans l'entrepreneuriat et surtout réussir. Vous avez déjoué les pronostics de notre société. En tant qu'Arabisant également, vous vous êtes donné les moyens de votre politique. Je parlais de votre courage. Vous avez eu à côtoyer tous les chefs d'État qui sont au président Macky Sall aujourd'hui. On peut tout vous reprocher encore une fois, sauf votre courage à dire la vérité quand il faut la dire. Mais également, Monsieur le Président, vous n'hésitez absolument pas du tout à vous mettre autour de la table quand il faut discuter. Et cela, c'est de l'intelligence, c'est du courage. Je ne pouvais absolument pas du tout ne pas le souligner. Et l'ultime raison, pour ne pas être trop long, que je pouvais dire, c'est que en acceptant de travailler pour la publication de cet ouvrage paru en arabe, mais également traduit en français, vous balisez le chemin à cette jeune génération de notre pays, convaincue que pour réussir dans ce pays, il faut être pistonné. Je parle sous le contrôle des plus hautes autorités de notre pays. Je pense qu'il est possible de réussir au Sénégal, malgré toutes les difficultés, sans qu'on ne soit fils de, ne soit pistonné par quelqu'un. Et en cela, votre travail constitue une contribution extraordinaire pour les jeunes de notre pays. Je ne vais pas m'étaler plus longuement sur vous, votre parcours et le livre. Mais je vais m'adresser à mon cher oncle Majib Sen. Vous avez parlé du parcours de son Excellence M. Moustapha Cissé. Encore une fois, je porte ma cape d'historien. Qui a écrit le discours? Je suppose que c'est vous. Continuez vos recherches, mais M. Sen, vous nous devez une biographie de son Excellence. Vous nous devez une biographie de son Excellence. Je le dis pour la bonne et simple raison que des parcours comme le vôtre, M. Cissé, ne devraient absolument pas du tout être ignorés de notre pays, par notre jeunesse dans notre pays. Non. On vous voit, le président Niass vous invite à son émission Dîner et Diamano. On vous voit quand vous intervenez à l'occasion du Gamou de Pire. Je ne sais pas si le temps va vous le permettre. Si quelqu'un ne le veut pas, je suis prêt à mettre un biographe à votre disposition pour que cela soit consigné par écrit. La semaine dernière, nous étions à une autre cérémonie de dédicace. Un des membres du gouvernement me traitait d'agresseur en me disant c'est ce que je fais, en interpellant les gens d'écrire. Vous savez pourquoi? Parce que quand on ne le fait pas, ce sont les autres qui le font. Nous nous plaignons de ne pas vivre ou enseigner dans nos établissements la véritable histoire de notre pays. Une partie du discours de M. Majib Sen a été axée sur ça. Mais cela s'explique simplement par le fait que notre histoire a été écrite à partir de sources que nous n'avons pas du tout. Un ennemi, quand il écrit ton histoire, il l'écrit toujours selon son prisme. Et en cela, je parle au nom de toute la communauté des historiens du Sénégal.
que ceux qui aient quelque chose à dire le fassent. Le ministre d'État Djibo Leyti Ka a eu à faire son parcours. Le Premier ministre Abdoul Mbaye nous a fait le compte-rendu de son passage au gouvernement. Mais prenez la plume, écrivez et témoignez. C'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné en nous demandant de témoigner, c'est laisser une trace sur terre. Et il y a des parcours excellence, et je reviens à vous. Ce ne serait absolument pas du tout normal que vous partiez sans laisser à la jeunesse sénégalaise ce témoignage. Merci à tous. Merci, Monsieur le Président. Et j'ose espérer que ceci n'est que le début d'une longue et franche collaboration entre l'Harmattan Sénégal et le groupe Walfadjri. J'ai été un peu très long. Je n'ai pas du tout fait mention du livre que vous voyez de Mambiram Ouach et je l'ai fait en faisant mon choix. Pourquoi? Parce qu'on verra dans quelles conditions également nous allons lancer ce livre. Merci à tous.